On vous rencontre aujourd'hui à l'Université de Toulon. Vous organisez un colloque, quel en est le thème? Alors la thématique, elle se rapproche de l'utilité et la nécessité de la marine sur l'espace méditerranéen, qui est un espace singulier, un espace sous tension, au sein duquel il y a effectivement des rivalités aujourd'hui, et la France elle a un rôle important à jouer sur cet espace méditerranéen, en particulier avec une marine complète, une marine qui peut agir sous tout un spectre élargi de missions, de la basse à la haute intensité militaire. Il est important pour vous que de tisser des liens avec l'université? Absolument. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une belle rencontre de volonté, une belle rencontre de besoins, en particulier dans le cadre de la recherche sur le monde maritime, sur le milieu maritime, des besoins et des actions de recherche qui sont à la fois utiles pour l'université, pour la formation des futurs ingénieurs, mais également utiles pour la marine qui a besoin aussi de progresser, en particulier sur ses capacités. Justement, sur les images, on voit le préfet maritime qui visite la faculté CITEC. Quelle synergie pouvez-vous mettre en place? Alors la synergie, elle est simple pour la marine, c'est que la marine, elle a besoin de développer la formation de ses officiers mariniers. Elle trouve dans ce cadre universitaire toute la palette des possibilités pour pouvoir faire progresser ses officiers. Et puis du côté de l'université, évidemment, j'imagine que compte tenu du spectre de formation qui est offert, l'université ici y retrouve son intérêt, évidemment. Parce qu'on voit que certains pans de la recherche peuvent avoir des incidences. Je parle par exemple de la corrosion. Dans le domaine maritime, pour vous militaires, la corrosion, c'est un lourd budget. Oui, c'est un lourd budget, mais la marine en particulier, le souci de naviguer propre. Et donc elle a de nombreux bâtiments qu'il faut entretenir pour avoir une flotte solide et crédible. Et puis une flotte qui doit être aussi respectueuse des normes de protection de l'environnement. Donc on a évidemment un intérêt à pouvoir progresser sur la peinture de nos coques. Ce colloque et cette visite de l'université, c'est aussi un peu ce qu'il y a dans l'air du temps, un rapprochement de la population avec l'armée. Oui, mais vous savez, la marine est la marine de tous les Français, c'est la marine qui protège tous les Français, pas que les Français de la France métropolitaine, mais aussi les Français de l'outre-mer et les Français de l'étranger. Donc la marine, elle a besoin d'être en fusion, évidemment, avec la cité. Et aujourd'hui, on a un exemple de cette fusion utile, à la fois pour la marine et pour les Français qu'elle protège. Au Conseil régional, récemment, vous avez peut-être constaté qu'il y a maintenant une délégation justement qui s'occupe des liens entre l'armée et la population, qui est présidée par le député Philippe Vittel. C'est quelque chose qui attire votre attention? Oui, évidemment, tout ce qui peut être fait aujourd'hui pour développer les relations entre le public français, les jeunes, les moins jeunes et les armées, la marine en particulier parce que nous sommes à Toulon, sont des initiatives évidemment qui nous intéressent. Je suis très heureux de vous accueillir à l'Université de Toulon pour cette journée d'études intitulée « La marine nationale en Méditerranée, acteur de la gouvernance d'un espace singulier ». J'attache beaucoup d'importance à votre visite d'aujourd'hui. Elle s'inscrit dans une longue tradition de partenariat, de collaboration, de coopération entre nos deux institutions. L'université a plusieurs axes identitaires, mer et sciences, numérique et ses applications, société et civilisation euro-méditerranéenne. Je crois qu'entre la Marine nationale et l'Université de Toulon, nous avons beaucoup de choses à nous dire sur ces trois dimensions. Nous appartenons au même écosystème territorial. Dans le domaine de la pédagogie, on observe par exemple que des personnels de la Marine nationale sont nombreux à suivre les enseignements du master Défense et Sécurité et Défense, proposé par la faculté de droit et porté par notre éminent collègue Jean-François Lebel. Dans le domaine de la recherche maintenant, nous avons des collaborations nombreuses également. J'en citerai deux. L'Université de Toulon a été partie prenante d'un projet européen avec la préfecture maritime, le projet TOSCA, le projet qui visait à mettre au point un réseau de stations radar HF côtières destinées à suivre les dérives de pétrole, de pollution par hydrocarbures en Méditerranée.
peux donc que me réjouir de votre présence sur notre campus aujourd'hui et saluer votre initiative. Ce colloque représente un symbole fort des liens toujours plus étroits qui rapprochent l'enseignement supérieur de la Marine nationale. Ce qui prend un sens tout particulier dans la ville de Toulon, qui héberge au sein de sa base navale le plus grand port militaire de Méditerranée, la plus grande base de défense nationale et le premier site industriel du Var. Comme vous l'avez dit, de nombreux étudiants chaque année rejoignent la marine, rejoignent nos bâtiments, très souvent comme officiers ou comme officiers mariniers. Nous envoyons également certains de nos officiers méritants pour se perfectionner au sein de l'université au cours de leur carrière. Ces liens se manifestent aussi par l'engagement de professeurs et même d'étudiants au sein de la réserve militaire. Et ces personnes consacrent une partie de leur temps et de leur énergie à servir l'État régalien, particulièrement la marine. Et je voudrais citer, à titre d'exemple, le capitaine de frégate Leber-König, avec leur grade dans la réserve, ici présent, ou l'enseigne de vaisseau Schaeffer, ou le second maître Moal, qui d'ailleurs ont contribué à l'organisation de cette matinée. Ils en soient également remerciés. Il faut être réaliste, le lien armée-nation, au sens large, n'est plus entretenu comme par le passé, de manière systématique, par le service national. Et les jeunes gens ne bénéficient au mieux que d'une incursion de quelques heures, c'est-à-dire très peu, à l'occasion de la journée défense et citoyenneté. Il a donc paru tout à fait naturel que nous venions à votre rencontre, ici même, au sein de l'université, pour un moment d'échange ayant pour épicentre la Méditerranée. Notre pays puise dans le monde méditerranéen une partie de son identité. La culture et l'histoire de ce bassin se confondent avec celle de nos rivages, depuis les Phéniciens jusqu'à nos jours. Maître Laure Bauducot, avocat au barreau de Toulon et auteur d'une thèse de doctorat sur le rôle stratégique de la marine marchande, vous présentera en introduction du colloque un condensé historique de cette mer semi-fermée de l'Antiquité à nos jours. Dans l'espace singulier que constitue notre Méditerranée, au carrefour des cultures et des civilisations, la marine figure parmi les acteurs d'une gouvernance au cœur d'enjeux économiques, juridiques et géopolitiques. Je dis les acteurs, car ils sont nombreux, les autres acteurs, les autres membres d'équipage qui œuvrent de concert avec la marine pour faire en sorte que ces enjeux deviennent des opportunités plutôt que des risques. La Méditerranée représente seulement 1% de la surface des océans de la planète. Les hommes y rencontrent pourtant 25% du trafic maritime mondial et 30% du transport pétrolier mondial également. Et ces particularités conduisent à une fusion ou à un télescopage d'intérêts économiques dans une zone extrêmement dense, également en menace et en danger. La Marine nationale joue un rôle de premier plan dans la protection de ces flux économiques et constitue en elle-même une source de croissance dans ces aires d'implantation. Ce sont les points sur lesquels insisteront M. Giraud, directeur des ports de la rade de Toulon, l'administrateur général des affaires maritimes Georges Touret et le capitaine de vaisseau Boitvézy, mon adjoint pour les opérations. Les unités des différentes administrations que je coordonne en Méditerranée agissent pour le respect du droit en mer. C'est une fonction essentielle de l'institution du préfet maritime dont je porte les attributions. Celles-ci sont très larges, allant de la surveillance et la répression des trafics illicites de toute nature à la bonne application du droit de l'environnement, en passant par le maintien de l'ordre public en mer. L'ordre public, sécurité, salubrité, tranquillité. Le commissaire général Alain Verdeau, monsieur le procureur de la République Tarabeu, le capitaine de vaisseau Pagot, mon chef d'état-major, ainsi que monsieur Balmont, évoqueront tous ces aspects.